Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, on va commencer avec la lecture Tarot du Soleil. Qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui? On va découvrir ça ensemble. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous informer que si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, allez consulter la boîte de description ci-dessous, ok? Vous allez retrouver qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures qui sont disponibles sur la chaîne sont indéfinies dans le temps. Également, qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps. Vous allez tout découvrir ça dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez entrer en contact avec moi, profiter de mes services tarot, coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo. En cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à augmenter ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons, mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci à mes 638 abonnés. Ça n'arrête pas. Merci beaucoup. Direction le 700, direction le 1000, direction le 100 000. On ne lâche pas. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a eu un petit concours pour célébrer les 600 abonnés. J'ai déjà 3 gagnantes qui ont entré en contact avec moi. Et il me reste Claudine Béranger, félicitations. T'as gagné, Claudine. Tu peux communiquer avec moi via courriel pour qu'on détermine ensemble ton rendez-vous. Également, Julie Aymon. Julie, félicitations. Communique avec moi via notre média habituel. Et Valérie, Sophrologie. Valérie, félicitations. Tu as gagné. Communique avec moi via courriel pour qu'on détermine ensemble quand on va procéder à ton tirage personnalisé de tarot. Il y a Nathalie Baudouin qui a communiqué avec moi, il y a Il Boudot et il y a Karine également. Donc, félicitations aux 6 gagnants du concours. Et à 700 abonnés, je refais la même chose. À chaque fois que j'atteins une nouvelle centaine d'abonnés, je refais un concours pour vous remercier. Et merci à tous mes abonnés, encore une fois. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à tous ceux et celles qui partagent ce moment présent en ma compagnie. Donc, les amis, on va commencer avec un tarot symbolique. C'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que l'ensemble, qu'est-ce que je dis là? Le créateur du jeu a donné des symboliques bien précises à chacune des cartes, des définitions bien précises, et je respecte le tout. Avant de lancer les premières cartes, les amis, je veux seulement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, spirit, for the viewers today. What my gorgeous, awesome viewers needs to know today.
What else, Spirit? What else? Thank you very much. OK, donc on est tout en arcane mineure. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est dans votre pouvoir. OK? Les messages sont dirigés par rapport à vous. Qu'est-ce qui est entre vos mains? Et ça, c'est parce qu'on est sur une planète de libre choix. Au niveau numérologique, très intéressant, il y a 3 sets et 2, 3. OK? 2, 3. 2, 3. OK? Donc, le 7, c'est le chemin divin. Le 3, c'est le savoir. Et le fait que ce soit tous des nombres impairs, on parle d'avancement. OK? Donc, beaucoup de positifs au travers de tout ça. On commence avec le 7 de bâton, le vautour de Necbet, dépendance, timidité et alliance. Donc ici, c'est faites attention, les amis, aujourd'hui, à vos dépendances, à votre timidité, à certaines alliances. Prenez votre envol, éloignez-vous de ces dépendances-là, de votre timidité et de certaines alliances, OK? Ça vous retarde dans vos choix, dans vos actions et vos décisions. La suite de bâtons, suite de choix, d'actions et de décisions. Et le vautour sur la carte et la symbolique du vautour nous invite à prendre de la distance, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, afin de prendre les bons choix, les bonnes actions et les bonnes décisions. OK? Et parfois, avant de prendre les choix, les actions et les décisions, on doit avoir conscience de pourquoi on fait ça. Et c'est là que la symbolique du vautour entre en ligne de compte. Quand on prend de la distance, quand on prend de la hauteur et qu'on voit l'ensemble, c'est plus facile parfois de procéder à des choix, des actions et décisions qui sont alignés avec notre chemin divin. Le 7. OK? On continue avec le 3 de coupe, le sceptre de papyrus, célébration, soulagement, guérison et vigueur. Parce que le fait de procéder à cette prise de hauteur-là va vous amener, parce que regardez, le vautour, il vole en direction du 3 de coupe, ça va vous amener de la célébration, ça va vous amener du soulagement, de la guérison et de la vigueur. OK? Donc, de vous éloigner de la timidité, de la dépendance et de certaines alliances. Puis, alliance et dépendance peuvent aller ensemble. Ça peut être alliance avec des individus, ça peut être alliance avec des comportements, ça peut être alliance avec une vision de voir les choses. C'est pas seulement être allié avec un autre individu. OK? Donc, permettez-vous de prendre de la hauteur et d'aller en direction de la célébration, du soulagement, de la guérison et de la vigueur. On continue avec le 5 de bâton, le pouvoir de Pitta, division consensuelle, compétition. Et effectivement que d'aller en cette direction-là peut amener une certaine division à l'intérieur de vous, peut amener une certaine compétition entre votre conscient, votre subconscient, entre votre ego et votre intuition. C'est tout à fait normal. Mais le plus important, c'est d'avancer. Et c'est ce qu'au niveau numérologique, les guides veulent nous faire comprendre, c'est que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer. Donc, même si c'est une journée où il n'y a pas de conclusion, c'est une journée d'avancement, d'amélioration. Et c'est important de garder ça en tête. Et ça aussi, ça peut être appelé, quand on prend de la hauteur, à dire, bon, la victoire n'est pas acquise aujourd'hui, mais il y a de l'avancement. Okay? On continue avec le 7 d'épée, la plainte d'Isis, avertissement, instruction, protection mystérieuse. Malgré le fait que vous n'êtes pas en victoire, vous êtes protégé. Écoutez les instructions de votre intuition plutôt que de votre ego. Et vous allez réussir.
OK? Vous allez réussir. Et on poursuit avec le 3 de bâton, le papyrus fleuri. Fruits, fertilité et naissance. OK? Fait que la gang, avant d'aller avec... on va terminer avec la carte sous le paquet. C'est le 7 de denier, le diadème royal. Récupération, échange, gain. Tout ce que vous allez laisser, OK, par rapport à votre timidité, votre dépendance et les alliances néfastes, vous allez récupérer. Il va y avoir un échange de faits et vous allez avoir des gains. Le denier, c'est dans la physicalité. Fait que la gang, vous êtes... Aujourd'hui, c'est une journée, j'ai le goût de dire, de transmutation, d'évolution, d'avancement vers la victoire, vers la célébration. Et ne sous-estimez pas, excusez-moi, j'ai comme l'impression que je t'accroche, ne sous-estimez pas la force de cette journée aujourd'hui. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits pas que vous faites. Il n'y a pas de petite victoire rendue où nous sommes rendus. OK? Et les forces cosmiques sont à l'œuvre. OK? Pour nous aider, pour nous assister dans tout ça. OK? Donc, mais il y a beaucoup de choses qui sont entre vos mains. Et si vous avez de la difficulté à accomplir la séparation, OK? Avec vos dépendances, avec les alliances, avec votre timidité, la timidité de vous séparer, la timidité de passer à l'action, invoquez Jupiter, invoquez l'infini créateur, OK? Pour venir vous assister dans tout ça, ou l'archange Samaël également, l'archange Raphaël. OK, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, l'archange Samaël et l'archange Michael qui peuvent vous aider dans ces situations-là. OK? La gang, on continue avec le Golden Art Nouveau Tarot. Et ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que quand c'est entre nos mains, OK, c'est parce que la graine est plantée. Le désir, OK, d'aller de l'avant est là. Il suffit juste de mettre un peu de sa participation dans le projet. OK? Puis je sais que parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais un seul geste, deux gestes aujourd'hui, 3 gestes, allez-y en nombre impair, peuvent faire toute la différence, je vous le garantis. OK? What else, Spirit, for the viewers? What my viewers needs to know today? De toute beauté, les amis. De toute beauté. OK? Tout d'abord, on a le 5 d'épée. OK? Vous êtes victorieux. La victoire est déjà acquise. OK? Face à vos ennemis. Et les ennemis ici, ils ne sont pas à l'extérieur. Ils sont à l'intérieur de vous. Mais c'est à vous de décider si vous voulez garder ces dépendances-là, cette timidité, ces alliances néfastes. OK? Mais vous êtes victorieux. OK? Mais c'est à vous de décider si vous les gardez près de vous ou non. Mais ils sont déjà vaincus. Vous avez leur épée. La bataille est déjà faite. OK? Sur le plan astral. OK? Vous êtes déjà vainqueur. Et il y a une protection mystérieuse, l'ésotérique, le mystique, l'occulte. OK? Œuvre en votre faveur, la grande prêtresse. Et ici, c'est d'utiliser les pouvoirs que vous avez. OK? Les pouvoirs que vous avez via la visualisation, les psaumes, les incantations, les talismans, peu importe. La pratique spirituelle que vous avez
mais utilisez-la pour vous garder dans le droit chemin et ne pas renouer avec l'ennemi. OK? Et le mystique, l'occulte, s'assure de vous garder aligné avec la célébration, la victoire. OK? Et pourquoi? C'est simple, parce qu'au centre de la deuxième ouverture, on a la justice divine. La divine justice, la divine loi de la restitution. Dieu est à l'œuvre pour vous aider à rééquilibrer votre vie, à faire jaillir la vérité par rapport à ce que vous êtes et à ce que vous méritez réellement. Et à amener la justice divine et à vous garder séparés de ces alliances néfastes-là. OK? Et parce que la justice divine, Dieu, l'occulte, l'ésotérique, le mystique, l'éthérique, veut que vous soyez dans l'énergie de la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, dans ce jeu, okay? C'est cette reine est la mère au côté pratique qui sait ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses conseils gratuitement et ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver les solutions aux problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force et elle partage généreusement avec ceux qu'elle aime et qu'elle protège. OK? Vous avez la capacité de recevoir les conseils. Vous êtes capable de trouver des solutions aux problèmes qui semblent insurmontables. Et connectez-vous à la nature pour recevoir la force dont vous avez besoin pour être triomphant. Mais tout ça ici, c'est pour vous amener dans l'énergie de la reine de Pentacle. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Et ce que vos guides veulent vous dire, c'est que en embrassant l'énergie de la grande prêtresse, de la justice divine, de la reine de Pentacle, vous allez être en sécurité. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir prendre il va y avoir un repos. OK? Par rapport aux choix, aux actions, aux décisions difficiles à prendre. OK? Et ça va vous éloigner du 5 de Pentacle, de la difficulté dans le monde physique, au point de vue des ressources, des gains, de l'argent. OK? Et ça va accélérer la création de votre idylle, de votre monde de rêve. OK? De la victoire. OK? Fait que la gang, c'est... Puis j'ai le goût de... Puis en dessous de tout ça, on a le chariot. La victoire est assurée. OK? Pourquoi? Parce que c'est les sphinx. Les sphinx, ça représente l'énergie solaire incarnée. Ça veut dire Dieu fait pour nous-mêmes Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Le sphinx noir représente la transformation. Le sphinx blanc représente la pureté de nos actions. Vous avez le désir d'être victorieux. Non seulement vous avez ce désir-là, mais Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie aussi. OK? Fait que mais il n'en tient qu'à vous de faire quelques actions pour vous préserver sur le droit chemin. Et écoutez, vous n'êtes pas seul. On traverse tous un peu ça en ce moment. Et c'est normal parce que le collectif est amené à s'élever. Il y a beaucoup d'énergie dans le moment. OK? Pour cette transmutation-là, pour cette transcendance-là de nos dépendances, des alliances négatives et de notre timidité à passer à l'action et d'accepter, d'embrasser une nouvelle meilleure version de soi-même afin de vraiment entrer dans l'incarnation
de nos rêves, du plan divin prévu à notre égard et de notre mission d'âme. OK? Fait que, tu sais, c'est normal. C'est comme si vous étiez dans un passage très étroit où vous êtes pratiquement coincé et vous avez le goût de rebrousser chemin pour retourner là où vous étiez. Mais en même temps, vous voyez l'autre côté de ce passage étroit-là et vous considérez que c'est beaucoup plus difficile de retourner sur vos pas que de continuer à avancer. Fait que même si vous avancez petit peu par petit peu, vous avancez vers la fin de cet étroit corridor, de cet étroit passage-là. OK? Et il y a toute la puissance éthérique, énergétique, mystique, occulte qui vous accompagne dans la traversée de ça. Donc, même si vous prenez un break, OK, vous prenez un temps de repos, puis là, vous êtes comme coincé là, vous faites OK, ça va aller, ça va aller. Puis là, vous avancez un petit peu, c'est parfait. OK? Ce n'est pas conçu pour que vous traversiez d'un coup sec. Certains vont être capables, puis tant mieux. Mais que ce soit difficile et que vous avanciez pouce par pouce, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, c'est tout à fait normal. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture. On retourne avec un tarot symbolique. Il s'agit du Oswald Wolf. Les amis, je veux juste en profiter pour vous dire, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir Legendary Phoenix comme conseiller spirituel personnel pour un mois, avec toutes mes connaissances, magie blanche, magie angélique, chamanisme, tarot, coaching de vie, coaching spirituel, c'est sur Patreon que ça se passe avec un abonnement, il y en a seulement qu'un, c'est le forfait Eclipse. Et oui, il y a un tarif relié à ça, bien entendu, mais ça vaut la peine. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci à vous qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et merci à mes 638 abonnés. Donc, voyons voir. Le dernier message du tarot du soleil. What else, Spirit? Thank you very much. Donc, on a un alignement très fort sur la table. Je vais commencer avec la première carte. Il s'agit d'un 3, le 3 de coupe. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante, en accord avec sa vision des choses. 3 de coupe, c'est projet pas encore partagé, message d'amour reçu. Et ici, c'est votre désir d'aller de l'avant de manière indépendante, en accord avec votre vision des choses. Et ça, c'est de vous séparer des dépendances, des alliances, de votre timidité, à aller de l'avant vers la meilleure version de vous-même. Et le projet n'est pas encore partagé, mais l'amour de procéder est ancré. Vous connaissez la bienveillance, tout le bon qu'il y a derrière ce changement-là. C'est seulement que vous n'êtes pas encore à 100% embarqué dans le projet. Fait que, tu sais, puis c'est normal, OK? Ça peut être difficile de se séparer de certains traits, OK, qui nous suivent depuis longtemps et de nous permettre d'être une meilleure version de nous-mêmes.
c'est normal, ok, que ce passage-là, obligé, certes, mais nécessaire, et bienveillant et bénéfique, ne soit pas, tu sais, qu'il y ait un peu de réticence. Puis ça, c'est à cause de l'ego, ok? Puis faites-vous-en pas, je suis là-dedans aussi. Il y a plein de monde. Je parlais avec une de mes chums de filles un matin, elle est là-dedans aussi. C'est normal, ok? Le collectif est là-dedans. Mais n'oubliez pas, si ça peut vous aider, que tout ça, c'est pour vous permettre d'aller de l'avant de manière indépendante, en accord avec votre vision des choses. Et votre vision des choses, c'est la réalisation de vos rêves, le plan divin prévu à votre égard et votre mission d'âme. La prochaine carte, très importante parce qu'elle est alignée avec la papesse et avec la grande prêtresse, pardon, et c'est le pape. Donc, tantôt, je ne vous en ai pas parlé parce que ce n'était pas dans cette intention-là que la carte a sorti. Mais les deux ensemble, je dois vous préciser, bon, vous écoutez couramment mes vidéos, vous savez que la grande prêtresse, c'est l'une des deux plus hautes figures pour représenter le féminin sacré. Elle représente le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le pape est l'une des deux plus hautes figures pour représenter le masculin sacré, qui représente le masculin sacré dans le côté ésotérique, mystique, occulte. Et lorsque ces deux cartes-là, ensemble, ok, et le masculin sacré, c'est l'autorité. Le pape, c'est une figure d'autorité, ok, et la capacité de dire quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Donc, ces deux cartes-là, c'est votre féminin et masculin sacré. Au niveau éthérique, ésotérique, mystique, occulte, sur le plan astral, qui œuvrent ensemble, qui sont alignés vers la victoire, vers le changement. Et entre autres mots, c'est dire que sur le plan astral, le changement est déjà fait. Donc, ce n'est qu'une question de temps avant que le changement s'opère dans la physicalité. Ça revient à dire ce que je vous disais tantôt dans la deuxième ouverture avec le chariot, la victoire est déjà acquise. It's already done. Dieu a passé à l'action. Ce qui vous reste à faire, c'est le petit bout de chemin. Pour en revenir avec l'analogie de vous dans le passage étroit où vous êtes pratiquement coincé, c'est que Dieu a fait pour vous ce que vous ne pouviez pas faire pour vous-même, c'est-à-dire que vous savez, Dieu vous a fait réaliser à l'intérieur de vous que c'est mieux de continuer dans le passage étroit, qu'il y en a moins à faire que de rebrousser chemin. OK? Par contre, c'est à vous de faire bouger les pieds. Le Hiérophant détient les clés de la connaissance, OK, du monde ésotérique, mystique, occulte, mais de la physicalité. Et ça, pour moi, c'est là toute la puissance du message. C'est à vous, c'est vous qui avez le choix de reprendre l'ennemi ou de le laisser aller. Mais il est vaincu. Mais la décision est entre vos mains. OK? Et par la suite, on a de nouveau un 3, le 3 d'épée. Donc, les 3, c'est toujours aller de l'avant de manière indépendante et en accord avec sa vision des choses. Le 3 d'épée, désaccord avec ceux qui cherchent à limiter notre action. Et c'est là que la justice divine est à l'œuvre. La justice divine vient aider les pensées. La suite des épées, c'est souvent des pensées, OK, qui sont en désaccord et qui cherchent à limiter notre action. Donc, invoquez la divine loi de la restitution, la divine justice pour venir vous aider à dissoudre les chaînes qui vous empêchent de procéder à l'action dans la physicalité et permettre tout ce qui est déjà autorisé sur le plan éthérique à prendre forme dans la physicalité. Et on a encore un 3
qui est encore allé de l'avant de manière indépendante, en accord avec sa vision des choses. Et le 3 de bâton, c'est idée novatrice, déplacement professionnel. Aligné avec la reine de Pentacle. OK? Donc, agissez de façon nouvelle pour vous permettre, OK, de votre déplacement professionnel. Mais le déplacement professionnel, c'est de vous déplacer vers la meilleure version de vous-même. C'est vraiment une belle lecture, la gang. C'est vraiment une belle lecture. OK? Vous êtes devant. Et là, Madame X, la porte. Aujourd'hui, nous sommes devant une nouvelle porte à franchir. Et c'est à nous de prendre la décision de pousser la porte et de traverser de l'autre côté. Et ce que je vous dis là est confirmé avec la prochaine carte. Le valet de bâton, dans ce jeu, les valets, c'est jeune homme. Encore là, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Valet de bâton, se lancer avec enthousiasme dans l'avenir. Foncez vers l'avenir avec enthousiasme. Embrassez. Célébrez cette nouvelle version de vous qui ne demande qu'à voir le jour, avec toutes les bénédictions, avec toutes les il n'y a pas d'autre mot, avec toutes les bénédictions, OK, que cela va vous apporter. Et on termine avec la reine de coupe. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de coupe, c'est projet transformé avec amour. Permettez-vous de vous transformer avec amour. Et permettez-vous de faire de la place pour des nouveaux éléments dans votre vie. Et le valet et la reine se regardent face à face. OK? Donc, la gang, c'est une journée et sous la reine de coupe, avant d'y aller avec la conclusion, le 10 de denier, c'est être les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. Héritage, savoir exploiter les opportunités. Sachez exploiter les opportunités énergétiques que la vie vous offre présentement pour vous transformer. OK? Fait que la gang, tout est là. Tout est aligné. Vous avez les cartes. Les cartes. Vous avez la main gagnante dans vos mains. Vous avez les bonnes cartes pour vous mettre all-in. Mais c'est à vous de décider de vous mettre all-in, de jouer la main gagnante et d'aller de l'avant. OK? Mais, et c'est aujourd'hui. Et ça, là, c'est pas, bon, tu sais, demain, puis non. Aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, et une première petite victoire, il n'y a pas de petite victoire. Un premier geste, un deuxième geste, un troisième geste, vous garantissent énormément de succès et de transformation. OK? Fait que je me répète, mais tout l'éthérique, OK? N'oubliez pas, on est des êtres métaphysiques, on est de l'énergie. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Dans un corps physique. Et donc, toute l'énergie est disponible pour vous dans la physicalité, mais vous devez faire le choix d'aller de l'avant et d'avancer parce qu'on est dans un jeu, OK, où c'est un jeu de libre choix, de libre arbitre. Et ça veut dire que tant que nous ne choisissons pas, par nos choix, nos actions et décisions, d'aller dans le même sens que l'éthérique, l'énergique, on ne peut pas y aller. Mais sachez que c'est comme si toute votre équipe de l'invisible, l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, vos ancêtres, votre moi, toute la congrégation au grand complet était avec vous pour vous permettre de réussir, de vous transformer. Il n'en tient qu'à vous maintenant. OK? Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.